Bonjour à tous, je suis ici aujourd'hui dans le cadre de la présentation de mon mémoire professionnel manager de la stratégie commerciale en première année, avec ma problématique comment parvenir à se différencier dans un marché concurrentiel avec une conjoncture économique en évolution. Voici les parties qu'on va traiter ensemble, donc la présentation de l'entreprise, le diagnostic stratégique, suivi de la revue littéraire et de la conclusion. Tout d'abord, mon entreprise, dans laquelle j'effectue mon alternance depuis 2 ans, Grenke Location. C'est une entreprise qui évolue dans le secteur du financement locatif, qui a été créée en 1978 en Allemagne et qui depuis a évolué tout en Europe, notamment en France en 1999. C'est aujourd'hui un acteur majeur du financement locatif qui dégageait en 2019 un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros. On est également présent sur l'ensemble du territoire français aujourd'hui avec 19 agences commerciales au total. Qu'est-ce que la location financière? Donc la location financière, c'est tout d'abord une solution de financement dédiée aux entreprises qui est basée sur une relation tripartite entre un revendeur de matériel, le bailleur, donc Grenke Location, et le client final. Lorsque le client a besoin de faire des investissements au niveau du matériel, il peut faire appel du coup à un revendeur de matériel qui va lui proposer des solutions de financement Grenke. Alors quel avantage? Donc tout d'abord pour les revendeurs, ça leur permet du coup de faire des ventes supplémentaires, car généralement le taux d'acceptation est meilleur psychologiquement avec la provision d'un loyer plutôt qu'un montant financier global. C'est également un outil de différenciation par rapport aux concurrents qui ne vont pas, eux, proposer de financement locatif. Ça leur apporte bien sûr une marge importante et c'est un outil de fidélisation pour leurs clients, puisqu'en engageant leurs clients sur une durée limitée, ils vont pouvoir contrôler leurs contrats, les durées des contrats et renouveler du coup les contrats lorsque ceux-ci arrivent à échéance. Pour le client, il y a plusieurs avantages également. Tout d'abord, une indépendance financière, puisqu'il va préserver sa trésorerie. Il va également préserver son encours auprès de sa banque s'il a besoin de faire des investissements un peu plus conséquents. Et d'un point de vue fiscal, il va également payer moins d'impôts, étant donné qu'il n'a pas de charge sur le matériel pris en location, ce qui réduit considérablement, du coup, selon bien sûr l'investissement fait, son levier fiscal. Là, vous pouvez du coup voir la typologie de matériel que l'on peut être amené à financer, donc beaucoup de bureautique, alarme sécurité, du CHR, café, hôtel, restaurant, et avec la digitalisation des entreprises, on est amené à financer des matériels un peu plus exotiques. On va passer au diagnostic stratégique avec l'analyse interne. Donc là, je vous ai présenté donc les chiffres de Grenke Location au niveau national de 2019 à 2021. Donc on peut voir qu'il y avait une forte croissance depuis quelques années, depuis la crise des subprimes. Mais là, en 2020, malheureusement avec la crise sanitaire du Covid, les chiffres ont baissé. On a connu une perte de 20% par rapport à l'année précédente. Donc 2021, la crise sanitaire se fait encore ressentir. Mais au niveau du troisième trimestre, on devrait connaître de la croissance. À droite, vous pouvez voir du coup les chiffres détaillés par trimestre. Donc nous, on a une activité quand même assez saisonnière. Ici, vous pouvez voir du coup les chiffres sur l'agence de Montpellier. Donc c'est assez représentatif des chiffres nationaux, donc des chiffres France. On est un peu sur la même tendance, avec une baisse en 2020 liée au Covid, et également les chiffres par trimestre. Au niveau de l'analyse des 4P, donc par rapport au prix, donc nous les prix chez Grenke sont fixés par les barèmes qui sont attribués aux revendeurs de matériel directement par rapport à leur volume d'affaires et leur typologie de matériel et également leur cible de clientèle. Au niveau de la place, donc nous, nos services sont commercialisés d'une part par les revendeurs de matériel directement qui, de par notre partenariat, vont avoir la possibilité de proposer nos solutions de financement et d'autre part, un commercial Grenke peut être amené à proposer ses solutions directement à un client final. Au niveau de la promotion, donc Grenke ne fait pas de publicité de ses solutions, donc c'est un choix stratégique. Ça fait partie de la politique de l'entreprise, ça nous permet de mieux segmenter notre clientèle et notre cible. Au niveau des produits, tout simplement, ce sont la typologie de nos contrats. On propose différents types de contrats qui répondent à plusieurs demandes en fonction du volume, de la typologie du matériel, de l'investissement à réaliser. Le business model, donc nos partenaires clés, donc ce sont l'ensemble des revendeurs de matériel. Activité clé, on propose des solutions de financement pour les entreprises. Activité de commerciale, donc de la prospection, de la mise en place de partenariats avec des revendeurs de matériel et évidemment la gestion de portefeuille clients, de portefeuille partenaires, si on peut dire c'est mieux, déjà existants. Activité back-office, donc c'est tout ce qui est gestion administrative des contrats de location en cours.
Ressources clés, donc intranet, extranet. On a un portail pour les fournisseurs, un portail pour les clients. On utilise la plateforme DocuSign, qui est une plateforme sécurisée en ligne pour signer les contrats de location, et les renseignements économiques pour faire nos études de solvabilité. Proposition de valeur, donc pour un fournisseur, comme je l'ai dit, donc il y a une sécurité au niveau des paiements, augmentation des ventes et verrouillage du parc client. Pour un client, optimisation fiscale, optimisation de la trésorerie et un matériel fonctionnel tout au long de sa location. Relation avec les clients, proximité, efficacité et accompagnement personnalisé, ce sont les valeurs de la société que nous essayons de mettre en avant chaque jour. Structure des coûts, elles sont classiques, salaire, donc la location des locaux, les frais postaux, notre flotte automobile, la production des contrats papier même s'il y en a moins, l'électricité et les renseignements économiques. Segment de la clientèle, donc pour un fournisseur, il faut que le matériel qu'il revend soit éligible à la location et que le fournisseur soit solvable. Et pour le client, à condition que ce soit un professionnel, donc uniquement B2B, solvabilité également, et le secteur d'activité dépend aussi du taux d'acceptation. Source de revenus, donc pour Grenke, ce sont également le coût du financement, l'assurance qu'on tire des contrats, le loyer intermédiaire qu'on récupère des contrats, la tacite reconduction. Pour le fournisseur, la commission qui peut s'octroyer lors de la mise en place de contrats, le partage des loyers et le partage des loyers intermédiaires et de prolongation. Tout dépend après du partenariat. Pour la matrice BCG, donc on va mettre en lumière les différents domaines d'activité stratégique de Grenke. Donc pour nous, les vedettes, ce sont les contrats classiques, ce sont les contrats qui sont le plus proposés et avec lesquels on fait de plus de volume et qui s'adressent vraiment à un large panel de typologies de matériel. Pour les dilemmes, il s'agit de l'accord cadre, donc c'est une enveloppe de financement qu'on met à disposition d'un client final qui a plusieurs investissements à faire dans des typologies de matériel différentes. Donc ce type de contrat-là est prometteur, mais on ne le développe pas encore énormément parce qu'il faut que la cible de clientèle soit vraiment très précise et solvable. La vache à lait, c'est le contrat all-in avec la digitalisation des entreprises. Les clients souhaitent du coup une solution clé en main. C'est pourquoi le contrat all-in répond à cette demande en proposant d'une part l'allocation du matériel, incluant du coup la maintenance et l'assistance au niveau du contrat. Et pour les poids morts, ce sont les contrats de cession qu'on ne propose plus du tout simplement parce qu'ils ne correspondent plus au mode de consommation actuel. Au niveau de l'analyse SWOT, donc les forces de la société, donc fortes antériorités qui nous ont permis d'acquérir des parts de marché, système de financement direct, nous ne sommes pas bancaires, nous n'avons pas d'intermédiaire, nous fonctionnons uniquement avec nos actionnaires directs et avec les fonds propres de l'entreprise. On a un grand réseau d'agences et la proximité dans la relation qu'on a avec nos clients. Au niveau de nos faiblesses, ce sont les process informatiques internes qui ne sont plus en adéquation avec le volume d'activité auquel on répond chaque jour et la gestion de l'affaire Viceroy, qui est une attaque qu'on a subie du coup au courant année 2020. Opportunités, digitalisation des entreprises, le développement à l'international et le développement de nouvelles offres pour répondre justement à cette nouvelle demande. Au niveau des menaces, c'est un secteur très concurrencé, la crise sanitaire du Covid évidemment et l'accusation Viceroy. Passons à l'analyse de l'environnement. Donc, au niveau du PESTEL, l'environnement politique, donc on est forcément impacté par la politique budgétaire du pays, étant donné qu'on est dans un secteur économique. Les mesures du gouvernement liées à la crise sanitaire qui ont également impacté l'activité. Pour environnement sociologique, donc l'économie d'usage et l'évolution des modes de consommation. Environnement écologique, la dématérialisation des processus, l'optimisation des déchets et la norme RSE que l'on essaie de développer chaque jour dans les entreprises. Environnement économique, croissance du marché depuis 2012, mais malheureusement baisse en 2020 suite à la crise du Covid, et une forte concurrence. Environnement technologique, donc il y a la digitalisation des entreprises et l'évolution des technologies. Et enfin, l'environnement légal, norme IFRS 17, le cadre légal de la location auquel nous sommes rattachés, et donc l'article 1709 du Code civil qui prévaut du coup la location financière. Au niveau de l'analyse de la concurrence, donc là vous pouvez voir les principaux concurrents de Grenke avec leur chiffre d'affaires et leur antériorité, donc Locam, BNP Lise, filiale de BNP Paribas, et Corofi. Les 5 forces de porteurs pour le marché de la location financière, donc concurrence intrasectorielle, il y a une forte concurrence, des offres similaires et une différenciation qui se fait par les prix et la qualité de service. Au niveau de la menace des nouveaux entrants, il y en a pas mal au niveau des captifs de financement en interne des grandes entreprises et des leasers spécialisés sur une typologie de matériel spécifique. Les produits de substitution, il y a le crédit bail et la location avec option d'achat.
Les pouvoirs de négociation des fournisseurs, donc ils ont un rôle important dans l'évolution de l'activité, donc forcément ils ont un pouvoir de négociation qui est important. Après, tout dépend du volume d'affaires qu'ils font. Pouvoir de négociation des clients, ils n'en ont pas forcément, car nous ne négocions pas avec les clients directement, mais avec les fournisseurs. Au niveau de la revue littéraire, donc je me suis servi d'articles rapportant sur le sujet du coup de l'allocation financière. Et donc la problématique que j'ai dégagée, comment parvenir à se différencier dans un marché concurrentiel avec une conjoncture économique en évolution. Tout d'abord, donc il y a le phénomène d'économie d'usage avec la société qui préfère du coup la vente d'un usage plutôt que d'un bien directement. Ils préfèrent consommer l'usage. C'est ce qu'on appelle la servicisation, autrement dit product as a service. Ça limite d'une part les coûts et le client ne subit pas la décote et l'obsolescence des équipements étant donné qu'ils sont renouvelés régulièrement. Donc les entreprises l'utilisent de plus en plus dans leur business model, notamment les PME. La digitalisation des entreprises, donc c'est la transition des processus traditionnels vers les processus digitalisés, notamment avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont très prisées par les entreprises. Ça apporte une rapidité dans le transfert des informations dans l'entreprise et notamment entre les agents économiques. Et elle est donc indispensable à la croissance de l'entreprise aujourd'hui. Euh, pour cette réponse, du coup, le secteur du financement locatif a apporté une logique full service. On a donc créé des offres qui répondent à cette demande en apportant du coup des packages tout inclus avec le all-in comme on a vu tout à l'heure, avec l'utilisation du matériel, la maintenance et l'assistance en cas de besoin. Ce sont des nouveaux types de contrats qu'il a fallu adapter qui sont prometteurs pour la suite. Les avantages, donc la réduction des intermédiaires, l'assurance d'avoir un matériel neuf et fonctionnel et entretenu, réduction des coûts pour les entreprises, et les inconvénients, certains matériels ne collent pas avec du coup le schéma locatif et il peut y avoir un inconvénient s'il y a une défaillance dans la relation tripartite. Enfin, pour conclure, donc nous pouvons dire que pour se différencier dans le marché de la location financière, il faut tout d'abord étudier la conjoncture économique, c'est très important, parce que c'est ce qui va se permettre de différencier en proposant des offres spécifiques et répondant de façon globale à la demande des clients et à constater que cette demande est toujours en évolution, donc il faut savoir être réactif. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je vous invite à m'envoyer un mail ou un Teams. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.